Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War et ça y est, c'est le retour des combats d'occupation. C'est le premier qu'on puisse faire. Il me semble que sur le tournoi spécial, on avait croisé Horde 99. Euh, de notre côté, pour l'instant, on a gagné, comment je peux dire, une épaisseur de partout. Donc on s'est bien renforcé. Les jaunes ont quand même pris une base ici, mais elle est coupée, donc c'était peut-être pas très très malin. Ils auraient dû reprendre probablement celle-ci d'abord. Vous me direz, c'est peut-être pas très compliqué. Qui est-ce qui va rester? Ça, ils vont peut-être galérer. Ça, il y a des archétypes. Et ça peut être sympa. Et ça, c'est peut-être pas aussi free que ça. Les rouges, par contre, ils se font écraser et leur base n'était pas remplie, donc je pense que c'est. Je sais même pas comment ils ont pu être J2 en n'ayant pas les bases full remplies, parce que sur la frontline c'était du 3-4, là je vois qu'il y a une 2, là je vois qu'il y a une 3. Compliqué pour eux. Et puis donc les UAKR qui vont essayer de se battre, mais on leur met quand même déjà le double de points, donc si ça bouge pas trop, ça sera win pour nous. Et donc on va passer sur les replays. Actuellement, il y a eu quelques offenses en plus que moi. On y est. Mais il n'y en a pas eu tant que ça. Plutôt moi qui ai Blue Map pour le moment. Ok. Alors on part sur la première. Rina pour tanker la Syra. Comme il n'y a pas de vraie source de break def en face, le focus de Syra peut pas switch. Par contre, c'est moi qui suis lent et du coup il a pris beaucoup de tours. Donc par contre là j'ai eu une belle résiste, j'ai pu faire un sort 3, donc double silence, ça met plutôt bien. Et en plus de me clit. Je pense que Kumar vraiment c'est sympa. Il a un bon kit maintenant. Entre le crit sur l'auto-attaque, le gros heal, le clean sort 3, et l'auto-attaque il met un oblivion en plus, donc non, plutôt sympa comme monstre. Je pense que ça pourrait revenir dans la méta. Le kit en tout cas le permettrait, je pense. Tac, tac, tac. Et donc première victoire. Bon là il n'y a pas de secret, il y a Ophelia et Rakan qui mettent pas mal de buffs. Donc, je me dis qu'on peut MST assez tranquillement. Je prends le tour directement avec Martina derrière Shaina. Le Rakan avait l'air plutôt squishy, donc je me dis qu'on va tout lui mettre, on le sort direct. Parce que c'est un gros facteur RNG quand même, le Rakan. Est-ce qu'il peut crit? Est-ce qu'il est en vampire violent? Je préfère le sortir tout de suite. Là, je me dis que je vais attendre le sort 2 de Shaina pour aller finir la Ophelia, ce qui passe un petit peu tranquillement. Et puis là, le... Ouh, j'ai perdu son nom. Le Abelio, il peut pas faire grand-chose. En 1v3, quoi qu'il arrive, il avait l'air plutôt tanky que axé sur les dégâts. Ok. Ouais, j'ai fait une offense avec des persos qui nous prêtent pour ce siège. On ira faire un tour maintenant que j'y pense, après le prochain replay. Donc là, mon but, c'est simplement de tanker. Sans break def, il a quand même fait 21k, hein, le Chung Pung. Hop. Vous voyez que ça crit, ça fait des bons dégâts. Ok. Là, je fais le sort 3, je mets le break def au dernier hit, évident, sinon c'est pas drôle. Alors qu'à partir du moment où je sors le... Enfin, il y avait déjà peu de chances qu'il gagne, mais alors en plus, quand je sors le Nigong, c'était juste... Non, c'est pas le Nigong, j'ai perdu son nom aussi. L'immortel taoïste vent. Je sais plus comment il s'appelle. Hop. On a tellement cyclé, on a pu le refaire. Donc, j'avais prévu de les montrer, j'avais oublié. Hop, la sélection. Donc on a un Molong. En vampire Will, un petit peu lent. Un Bolverk en vengeance Will protection, un petit peu plus rapide que le Molong, logique, parce qu'on veut que le Molong joue derrière. Là, Nora, j'ai pas vu d'Esper Vengeance, ok. Je peux comprendre, c'est un petit peu lent. Par contre, je pense elle est bien tanky. Il manque un petit peu de def, mais elle est bien tanky. Elle est capée précision.
Hop, le Ashur, 30k HP, il est un petit peu lent, par contre il est très offensif, hein. Vous voyez 85T, c'est 164 dégâts crit. Ah, par contre il n'a pas de précision, qui explique pourquoi on n'a pas posé le break def tout simplement. La Syrah, un petit peu plus rapide, mais ils ont mis du focus, donc ça veut dire qu'elle n'a pas de wheel. Faites attention, elle va être basée sur les dégâts des bombes, je pense. Je pense qu'ils n'auraient pas dû mettre de taux crit. C'est un mi-chemin, il aurait fallu plus de vitesse et plus d'HP, je pense, plutôt que d'ajouter un petit peu de taux crit. Il n'y en a pas suffisamment pour parier dessus et reprendre de la TB à l'auto-attaque. Le Byung-Chul en violent destroy, c'est pas bête. Un peu trop lent à mon goût, manque un petit peu de def. Capérez, plutôt propre. C'est ok, je pense sur du premier runage, c'est vachement ok. La Tetra, violent Nemesis, ok, c'est logique. Capérez, un petit peu de précision pour le skill 1. Manque un petit peu de def et a quand même un petit peu d'HP, c'est pas mal. J'aurais pu regarder les RT aussi, parce que c'est des légendaires. Lent, mais presque 100% de sa def. Des bons HP, Capérez. Tac, réduc feu, dégâts des PV, réduc vent, dégâts crit reçus. Je pense qu'ils ont mis des RT plutôt pas mal. Bon, ils auraient pu ne pas mettre dégâts de la vitesse, hein. Il n'y a quasiment pas de vitesse, donc je sais pas si ça scale vraiment. On va se faire les RT des autres. Tetra récup skill 3, ok, bien. Dégâts crit reçus, dégâts d'HP, pas mal. Précision aussi sur le skill 1. Dégâts crit reçus. Non, dégâts reçus de vent, de eau, de lumière, de ténèbres, ok. Et une grosse réduction des dégâts subis sur le premier arté. Précision skill 2, ok, je ne l'ai pas trop ressenti. En même temps, on part à 0%. Donc je pense qu'ils auraient pu mettre autre chose là-dessus. Récupération skill 2, ok, why not, dégâts crit skill 2. Ouais, ils auraient pu mettre plus de dégâts crit sur le skill 2 plutôt que la précision skill 2, je pense. Mais ça change pas grand-chose au final. Et là, dégâts des PV, réduc feu, réduc vent. Ça, je pense qu'ils auraient pu mettre autre chose sur le dégât crit en suivant les mauvais états. Hop. La Syrah, est-ce qu'on a du dégâts de bombe? Ouais, 11% dégâts de bombe, précision ici. Dégâts de l'attaque, ouais, c'est un bel arté ça pour Syrah. Dégâts de bombe encore, 9% de l'attaque et un petit peu de réduc feu, mais vraiment un petit peu, c'est anecdotique. Ok. Précision skill 3, mais vu qu'on part de 0, ça fait pas grand changement. Dégâts sub des PV, normal, c'est cool. Récup skill 3, why not, c'est pas mal. Et précision skill 2, mais vu qu'on part à 0%, ça peut être compliqué également. Ce qui me fait... Si je l'ai vu celui-là, non. Dégâts des PV, réduc de l'eau, dégâts crit. Oui, ils veulent en faire un petit peu un DPS quand même. La Nora. Dégâts sub de la vitesse, précision compétence 3. Ouais, c'est peut-être compétence 2 et compétence 4 qu'il faut en termes de précision. Précision compétence 2, on l'a. Récupération compétence 1, on l'a. Et ça complète un peu le set d'engeance, plutôt intéressant. Le bol vert, qu'est-ce qu'on aura? Récupération skill 3, ok. Précision skill 1, parce qu'on peut voler les buffs avec le skill 1, dégâts des PV et dégâts crit reçus, ok. Dégâts des PV, réduction vent, réduction eau et dégâts crit reçus, ok. Alors, le Molong, précision skill 2, très bien, ça strip et ça stun, donc c'est cool. Dégâts cube des PV, précision 11% sur le skill 1, donc on peut mettre le break def et un petit peu de vitesse, et on a 54% de précision, donc ça se complète bien. On a une bonne chance de placer nos debuffs avec le Molong. Et ici, dégâts des PV, dégâts reçus de l'autre, dégâts reçus de vent, et dégâts infligés au vent. Ça, c'est un petit peu bizarre. Ça restera anecdotique, je pense, de toute façon. Mais le reste est ok. Je pense que vraiment, sur les artefacts ont une largement meilleure qualité que les runes, hein, je trouve. Après, c'est des runes qui sont pas me les grinder, donc peut-être que la différence, elle se fait là. Alors, le Kmoon, 27k, peu d'attaque, il manque un petit peu de défense, il est un petit peu plus rapide, mais c'est du Swift. Et là, il va manquer un petit peu de Tokrit, hein, avec ce build. Oui, ils ont essayé de l'équilibrer un petit peu de partout. Je pense que c'est un premier Kmoon. Je sais pas si on peut s'en servir en offense.
Par exemple, avec Syrah, on voudrait du Orion, mais l'Orion n'est pas là. Il faut peut-être faire des investissements de son côté aussi. En artefact, dégâts crit skill 2, dégâts DHP, précision skill 1, où ça pose l'anti-heal, dégâts sub dès la vitesse, compléter un petit peu le set Swift, dégâts d'HP, vitesse, reçu de l'eau et dégâts infligés de vent. Ok. Et le Kinky, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Alors il manque de pas mal de def. Il a presque 100% de son attaque, c'est fine. Il a beaucoup d'HP. Il est lent, mais il est Capérez. Et par contre, il n'aura pas de précision. On va avoir de la précision skill 1, dégâts sub de l'attaque, des PV, drain de vie. Je suis pas un grand fan personnellement, surtout qu'il n'y a que 14%. Et dégâts reçus des ténèbres. Okay. Précision skill 1, dégâts de l'attaque, encore du drain de vie, et dégâts sub des PV. Ok. Je pense que les artefacts sont de bien meilleure qualité que les runes. Non, c'est cool. Ok. Et on va reprendre les replays là-dessus. Tac, on en était là plutôt. Tac, 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 on avait vu celui-là, donc on en est là. Ok. Bon, bah là, pas de secret, objectif cleave, on a outspeed, on pose les break def et on skill 2 avec Ongyuki, qui bypass un petit peu qui bypass Camille, parce qu'elle réduit les dégâts crit, si je dis pas de bêtises. Bon, on peut vérifier au lieu de quitter. Ton passif, lorsque tu reçois des attaques qui sont des coups critiques, réduit de moitié les dégâts, c'est ça. Et vu que la famille d'Ongyuki ne fait pas de critiques, c'est très fort. Kaki, même Kaki, qui est l'élément opposé, serait très fort contre Camille. Hop, ensuite, on enchaîne. Donc là, je paye Carcano pour avoir le lead speed et du break def. Lamio pour revenge sur les crits, parce que je me suis dit que Iris et le robot avaient probablement des subto crits. Ce qui m'a étonné, c'est que le robot, sur son sort 2 à l'open, n'a pas fait un seul crit. Donc Lamio a pas revenge. Un petit peu déçu là-dessus. Donc on met le premier break def avec Carcano sur Moon. Donc on va le sortir comme ça. Plus de shield, c'est ciao. Ok, on sort le robot. De toute façon, au moment où on a tanké les deux premiers tours, c'est free win derrière. La Mio est pas passé loin, on a eu de la chance, mais c'est passé. Et le tracteur était là parce qu'il peut pas prendre de break def, donc il tank plutôt pas mal. Il était là pour tempo le robot justement. Ok. Ensuite, là j'ai été surpris, ça a bien tanké. On donne le tour à Luchen avec le Konamiya. Attendez. J'aimerais bien le revoir parce que je crois qu'il y a eu Miscrit. D'ailleurs, ce petit père m'a éclaté. Hein. Heureusement, le Konamiya est tanky. Bon, le 1v1, normalement, je gagne. J'ai mis beaucoup de crit aussi. Ça m'a surpris 2 fois de suite là. Je vais encore Miscrit. Heureusement, elle me donne beaucoup de tours grâce au passif. Mais on va revoir. Je peux voir mes runages? Non, je peux pas voir mes runages là-dessus. On va juste regarder les dégâts de Luchen. Ouais, il y a eu du miscrit là, premier miscrit ici miscrit. Et à gauche, elle les a tous pris. Donc il doit pas être capé crit, c'est une erreur de ma part. Et donc c'est normal qu'il tank, hein, parce que du 25, un peu moins de 30k, ouais, c'est normal qu'ils aient les HP. Ok. Et ben, il faut que je fasse attention à mon Luchen. Hein. Ça aurait pu me coûter la victoire là-dessus. Tac, tac, tac. On en est là. Alors ici, à l'open, on va aller chercher la totémiste avec cuivre. Comme ça, pas de buff def. Si je vais chercher autre chose, elle va juste mettre des buffs def et j'aurai du mal à la sortir. Avec le bulldo, le Fengyan. Et le village duel tout seul ne pourra jamais soloter. Donc on est plutôt fine. Hop, on peut réaccélérer. Pas grand chose d'intéressant. À partir du moment où on sort le Fengyan, je pense que c'est fini. Et le Fengyan ne pourra jamais tanker un bulldo. On fait du 60k. Compliqué d'avoir un Fengyan qui tank ça, je pense. Donc on en était là. Hop.
Bon, là, malheur, défaite, je me fais outspeed. Triton a une meilleure base speed que Tiana, et j'ai ralenti ma Tiana en siège, malheureusement. J'aurais pas dû le faire. Au moment où je prends les bombes, je peux live, il n'y avait pas de comeback. S'il y aurait pu avoir un comeback, si le Galion s'était fait moins réduit que le Zeros, parce qu'il aurait mis les break def AOE, les Zeros auraient tapé et ça aurait pu win. Mais il s'est fait plus réduit KTB que le Zeros, et à partir de ce moment-là, c'était fini, malheureusement. J'aurais pu faire une composition qui tankait les bombes plutôt que de chercher la outspeed aussi, sachant que j'avais réduit la vitesse de Matiana pour pouvoir ruiner des défenses. Ça aurait été un peu plus smart. Et bah, donc on y vient. Parce que du coup, juste derrière, c'est Bolverk, Molong, Amelia. Donc il peut me bomber s'il veut, mais je pense qu'avec tous les persos, j'ai au moins plus 30k HP. Il a pas de buff attaque. Donc c'est win. Là, je me dis que je me transforme parce qu'en me transformant, elle met le buff immunité, donc je prendrai pas le stun de la bombe. Je prends mon tour derrière et je peux cleanse le reste des persos, en plus de booster les stacks du Bolverk. Et puis derrière, quand on est en 1v2, c'est win. Hein. On donne le 5 stack. Ça, c'est pas très grave. On regèle le John. Il prend un tour, il prend un autre tour, mais ça change rien à partir de là. Il reste plus beaucoup de tours à jouer à l'adversaire avant que je puisse gagner, donc c'est fini là-dessus. Je pense que c'est ma Amelia et je pense que c'est les deux persos de près, si je dis pas de bêtises. Donc, vous voyez que ça fonctionne même si c'est un petit peu lent. Peut-être que c'est peut-être trop lent aussi en face. Enfin, non, c'était pas lent hein, parce qu'il m'a outspeed. C'est juste qu'il avait pas suffisamment de dégâts pour passer. Ok. Hop là. Alors, celle-ci. Je me dis que c'est probablement du Swift. Je sais plus comment il s'appelle. Ce petit père, on le voit pas très souvent, malgré qu'ils sont intéressants. Je me dis que c'est du Swift. Sur... Non, bah lui, il est probablement violent. Bah, on a vu qu'il était en violent. Mais ça doit être rapide, donc c'est ok de mettre le Léo, bien qu'il n'y ait pas de scale speed en soi en face, mais ça reste ok. C'est une offense un peu gratuite, le Megan Léo Riley, pas Riley, Alia. C'était quand même sacrément tanky, j'ai mis un peu de temps. Parce que le Taranis met le buff def. Il proclame un petit peu. Hop, je mets pas le break def de mon côté, donc il a un petit peu de raise. Il réinvoque déjà avec buff def. Et ça fait tanker. Donc c'était peut-être un Chandra qui était tanky. J'ai trouvé que j'avais eu du mal à sortir les Réa. Que du 2k5. Boum, boum. Il revient à la vie. Il Réa déjà. Il faudrait vraiment que je skill up le mien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en plus, il a eu un petit buff, je crois, quand il est. Alors, je sais pas si dans sa forme humanoïde, il le fait aussi. Mais dans sa forme de bête, quand il fait un skill 2, il pose un break def de 1 tour aussi. Ça, je savais pas. Ok. On passe sur les replays de LPU du coup. Ah, c'est peut-être lui qui était long. Je sais pas si je vous le montre. Alors ouais, c'était lui qui était un petit peu long. On va regarder le début, mais je pense que quand il restera plus qu'Alia, on ne regardera pas. Donc là, j'ai pas d'Alia, mais j'ai une autre alternative, c'est Alice qui met un buff def de 2 tours maintenant. Précédemment, c'était qu'un seul tour. Glenn met l'Oblivion, je suis obligé de clean, sinon je perds énormément de dégâts. J'ai un proc derrière, ce qui me permet de mettre des gros dégâts sur Savannah. Ensuite, à Alice, on fait le sort 2, ça va aller protéger le Fengan. En face, il y a peu de strip, il n'y a que le sort 2 de Savannah. Hop, on disbande Savannah. Je tente les break def sur Tessarion parce que je sais qu'il va m'embêter. Et Savannah, dans cette forme-là, c'est plus un problème du tout. Bon, je vais quand même l'Alastite, mais c'est le Tessarion qui m'a un petit peu embêté, mine de rien. Il était bien tanky avec les buffs def de Alia. Il me remet l'Oblivion obligé de clean, ça.
J'ai déjà expliqué, je perds trop de dégâts. Alia qui met pas mal d'immunité aussi, donc c'est compliqué de poser les break def. D'autant que il est élément opposé pour le Fengyan. Ah, ça y est, on le pose. Elle prend un tour. Donc elle remet son buff, malheureusement. Si elle avait pas proc, on aurait été très très bien en termes de DPS, parce qu'il aurait eu que le break def sur sa tête. La Alice qui réduit bien les dégâts, hein. C'est une bonne alternative, je pense, à la Alia si vous n'avez pas. Maintenant qu'en plus elle met buff def de tour, faut pas s'en priver. Elle défend une cible, c'est très très huge pour mettre un petit peu plus de dégâts. Je pense qu'on met un petit peu plus de dégâts avec Alice. Hop, on est à 2 doigts de sortir le Thessarion et je pense qu'on va cut ici parce que on va juste attendre que le Destroy fasse effet. Parce que du coup, en tapant avec tout le monde, elle va forcément avoir tout le temps ses totems, donc très peu d'occasions de mettre les break def et ça va être très très long. Donc on va s'arrêter là pour ce replay. Elle peut pas gagner et nous on va gagner juste avec le Destroy. Donc c'est fine. Ok. On en est là. Alors, ici, la Nana, c'est une capote avec le revive. La Riley pour beaucoup de heal. Là, il m'a triple stun d'Esper. Hein. Merci les stats. Heureusement, avoir des debuffs sur Julian, ça sert à rien. Je vais aller stun évidemment à droite le Belenus parce que c'est lui qui fait beaucoup de dégâts et qui aurait pu finir la game. Il me restun encore avec son Desper. Je sais qu'il avait son passif avec Nana. Je suis allé le chercher. Hop, on va aller le finir. Et puis la Tiana qui était un peu squishy parce que là, elle a pris un 16k. Je pense qu'elle avait 20k. Donc elle était bien offensive, je pense. Ok. Ok, donc là j'ai pris un lead HP Guild. Je me dis que ça allait plutôt tanker la Tiana, la Syra, et en plus elle loupe sa bombe, donc c'était presque free pour moi. Là-dessus je veux taunt, ça passe. Le Royon reprend pas de tour. On met midlife avec le Byung-Chul. On a. Comment ça s'appelle on est capé pour le sort 2 de la Miela. Du coup on sort Orion. Non, on fait des bons dégâts. Si on sort Orion Syra, il reste plus que le Rakan. On a le sort 3 d'Ashur, c'est fini. Ça s'est très très bien passé, plutôt content. Et c'était les monstres de près. Sauf la Miela. Byung-Chul et Ashur, c'était les monstres de près là-dessus. Je me dis que même s'ils ont des runes un petit peu moins bonnes que le compte actuel, enfin le compte là, c'est bien de tenter pour montrer un petit peu en vidéo que ça passe malgré tout. Alors ici, moi je veux l'outspeed. Sort de robot, on réduit pas beaucoup les raises, je me fais raise les stuns, pas cool. On prend quand même le tour, je vais last-hit la Nana, c'est elle qui me fait le moins peur. Je préfère la revive elle que les autres. Hop, on tue et on tue, ça a pas pris de tour en face, c'est tout ce qu'on adore, j'adore cette compo. Quand je peux la sortir, j'aime bien. Normal. Donc là, Ophelia, Théo, Mars, Riley, je crois que ça s'est pas bien passé. Hop, j'ai pas assez de dégâts, du coup, plus le fait que Shaina soit de l'élément opposé, je ne strip pas. Malgré le passif. Hop, là, il me laisse Pixel. Il met l'invincibilité. Et en fait, il a tellement de buffs sur la tête, je n'arrive pas à prendre cette invincibilité, et c'est ça qui clutch, parce que derrière, il procle, et il passe à travers le passif de Tiana, Oh, j'ai perdu son blaze. Il passe à travers le passif de Triana, pardon. Et quand j'ai plus la Shaina, c'est trop compliqué. Ophélia, elle met trop de buff. Même si la Martina, elle s'est énervée derrière, mais elle s'est énervée trop tard. En fait, j'avais plus la Shaina pour la coopération et pour strip plus de buff, et c'était un petit peu dommage. La RNG là-dessus, qui était pas cool, avec moi en tout cas. Ok. Du coup, j'ai abandonné, je suis allé ailleurs. Il y avait des défenses plus faciles à taper. Je vais pas m'en priver. Là, je veux taunt, mais c'est passé que sur le Perna. Par chance, j'ai un gros proc d'esper
Sur Rika, pardon. On vient à bout du Jamir qui devait être offensif parce qu'il était peu tanky, j'ai trouvé. Et puis le Perna tout seul, il peut pas faire grand chose. Hop. Et le Bunchul qui était là pour tanker Perna, bien sûr. Ok. Donc là, Nezuko plus rapide, donne le tour à Luchen. Ce qu'on veut, c'est au moins tuer Isabelle. On laisse Pixel le Wusa. Je préfère aller S3 le Bunchul avec le ninja. Si je le laisse jouer avec si peu d'HP, il peut me détruire. Et j'ai pas envie que ça arrive. Je préfère que le Wusa caste son spell plutôt que de perdre le combat parce que j'ai été greedy là-dessus. Ok. Donc là, c'était du test. La Manon est même pas skill up. Je voulais éviter de prendre le sort 3 de truffe, mais je place pas le break dev, je place pas le taunt. Heureusement, ça derp ici, ça met pas les bombes. Hop. Là, je vais à tout prix éviter les bombes. Je me dis que ça peut être pénible parce que Fermion, il est tanky, mais il a plus de def que de HP. Enfin, dans un certain pourcentage, en tout cas, il a plus. Il est rené pour taper, quoi. Et il scale en fonction de la def, donc il a un peu de def. Hop. Et je voulais tester Sylvia, sortir un peu les LD, c'est cool de temps en temps. Mais je pense que c'est pas forcément la meilleure compo pour aller avec Sylvia. Je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes. Comme du Raok ou du Hikaru qui vont faire eux aussi des copes et qui vont réduire les temps de pause. Comme ça, on peut faire tout le temps le sort des choses comme ça. Ok. Donc là, j'ai pas Amelia. Je sors le Wusa à la place. Et là, on réutilise les deux prêtés. Je sais pertinemment que. Alors, je sais pas que je vais outspeed avec le Wusa, mais je sais que je vais tanker le Kaki. Et je crois qu'il était pas très bien speed tune, quoi qu'il arrive. Donc c'était fine. Là, je sais qu'avec Molong, je peux sortir le Kaki, donc je préfère aller faire le sort 3 de Bolverk sur le robot pour le préparer. Et gros sort 2 de Wusa sur le robot, qui fait des dégâts en fonction des PV max de Wusa et qui ne glance pas. Donc vous voyez 10k là-dessus, c'est un sacré sort. Et là, il était en rapide, mais en violent, on caste souvent le sort 2. Et mine de rien, ça fait des bons dégâts. On adore. Ok, la suite. Je voulais sortir le Miying. Donc je le mets en lead, je mets la Rayleigh pour avoir le buff attaque. Là, on a un glancing sur la tête. J'estime que c'est pas trop grave. Donc là, je vais enlever la menace sur le Minato dans le but d'aller le one-tap avec le Miying et ça se passe très bien. On met le break def et on lui met des sacrées tartes à 12k. Donc c'est tout ce qu'on voulait chercher. Et une fois que le Minato est sorti, c'est fini. C'était déjà très compliqué pour eux, même s'il n'était pas sorti, parce que le Laika va juste le tanker énormément. Hop. Là, sacré réduc, hein, parce qu'il me semble que j'avais mis une justice à gauche à 24k et là j'ai mis que 16, donc il y a 8k de différence quand même. Hop. 26k carrément. Ça met bien des gros dégâts comme on adore. Ok. On arrive ici. On commence les derniers replays. Donc là il y a une savannah, je sors le Léo, et pour accompagner le Léo, Fengyan Alia, comme souvent. Donc là il va mettre son sort 3, donc moi j'ai pas de strip, forcément il faut faire des concessions dans certaines offenses. Donc on va faire juste des dégâts, ça va être un petit peu plus lent. On n'aura pas de break def, mais c'est pas grave. Donc moi je décide d'aller chercher le Wusa, comme ça il recastera plus. Je pense qu'on va le tuer 2 fois à l'open. Enfin l'open. En premier en tout cas. Là on n'est plus vraiment à l'open déjà, il y a eu plein de tours. Il faudrait qu'il proc bien pour pouvoir remettre son sort, et il proc pas, donc nous on est plutôt fine. Et je pense qu'après je vais aller chercher Vanessa, comme ça il n'y aura plus de revive. Hop, on met le break def en plus, incroyable. Je me demande si elle va pas proc. Non, elle proc pas, du coup on lui met des gros dégâts. Je vais tenter de la cite avec Alia, mais je vais manquer un tout petit peu de dégâts. Ça m'oblige avec Fengyan d'aller à la cite, malheureusement. Ah, malheureusement, c'était déjà gagné, mais ça a pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Mais c'est fine. Alors, ici. Alors, il faut savoir que le hacker vent, il a un passif. Il meurt pas le premier coup qu'on le tape, et il renvoie 100% des dégâts.
Donc moi, à l'open avec Sonia, forcément, je vais chercher le Wusa. Comme ça, pas de wheel, pas de protection. Et je vais faire le sort 2. Je vais entre guillemets gâcher le sort 2 sur le hiker parce que j'ai l'invincibilité. Et du coup, je reprendrai pas les dégâts. Et derrière, avec Miyang, comme vous avez pu le voir, je mets le sort 2 qui ne peut pas glance. Avec du 8K par hit, j'ai vu, donc c'est ok, on arrive à du 24K. Le hacker qui est probablement un DPS. Et ensuite, le Carnal, il faudrait que j'ai vraiment pas de chance pour qu'il puisse me 1v3. Du coup, ça s'est bien passé puisque Sonia la crit derrière avec le retour du sort 2. Tout content. Ok. Et alors, faites pas comme moi, faites attention, positionnez bien votre Triana. Là, je suis allé un petit peu trop vite. Il faudrait que je la mette à la place de Shaina. Parce que vous l'avez déjà vu dans les défenses arènes, c'est souvent comme ça aussi. Hop. Donc, la MST, parce qu'il y a les buffs de Bastet, il y a le buff def de Taranis, la MST parce qu'il y a beaucoup de multis, et donc je passe à travers le passif de Laika. On a one tap. Et hop. Ça s'est plutôt pas mal passé, mais j'aurais pu utiliser autre chose que la MST là-dessus. Il me semble que j'aurais bien voulu l'utiliser ailleurs. Et du coup, bah, je l'avais gâché. Enfin, gâché. Utilisé, mais peut-être pas à bon escient. Donc là, je sais qu'on va être plus rapide, parce que moi j'ai un contest outspeed et lui là pas. Donc je mets le Zeros en lead et cleave. Simplement. Ok. Et c'est là que ça a été un petit peu long. J'ai un petit peu sué. À l'open, il me sort le Perna, pas cool. Je strip pas. Bon, là, on a vu qu'il avait pas de. C'est le perso de près. Il me retue le Perna, donc je suis obligé de le revive. Boum. Moi, je fais un full focus sur le Odin. Pour moi, c'est la target à abattre. Mais j'ai l'impression que le Kmoon, il a un bon runage, hein, parce que vraiment, le shield, il est colossal. Hop, il prend une giga baffe avec le marteau. Il en reprend une autre. Et Bastet a déjà ses buffs, donc elle booste les jauges, elle met le shield, elle met le buff attaque. Il me vole le buff. Et je vole tous les buffs, sauf le Odin. C'est quand même pas de chance. Et donc là, le Byung-Chul, il switch le focus du Odin parce qu'il a un break def sur la tête, mais le Byung-Chul a bien tanké, mine de rien. Il reprend tellement de stacks. C'est une des raisons qui m'ont fait mettre Byung-Chul, Taranis, Perna, c'est que j'ai beaucoup de revive. Donc même s'il les tue, qu'il prend des stacks, peut-être qu'à la fin, j'en viens à un bout. Ok, donc c'est peut-être sur la forme bestiale hein, qui met les break def, le break def avec le sort 2. Un petit peu de heal. Je pense que c'est le Kmoon qui a du destroy, mais vu qu'il a pas beaucoup d'attaques, ça a du mal à proc. Il fait des bons dégâts avec le sort 2, mais c'est tout. Hop, on a du mal à strip. Hein. Je pense que je vais me transformer quand même pour avoir le buff def et essayer de mettre des gros dégâts. Et là, on a mis le break def, vous voyez, avec le sort 2. Et du coup, on reprend le tour avec le Perna qui a un gros sort 2. Boum, implosion. Bon, c'était un petit peu long. J'ai eu chaud aux fesses. Je pense qu'il y a d'autres teams qui passent bien plus facilement. C'est juste que j'avais rien d'autre en tête. Et puis j'avais un petit peu utilisé d'autres choses. Donc compliqué. Alors, contre la MST, j'aime bien sortir le Griffon Light et la Citrouille Vent. Bon, la Citrouille Vent est plus aussi forte qu'avant, mais ça reste ok, je pense. Juste, on met pas les buffs au départ, on met les slows un petit peu de partout pour pas qu'elle vole les buffs, justement. Donc là, on a trigger la Triana. On miscrit, un petit peu dommage. On procle pas. Du coup, elle reprend un tour, elle procle même, et du coup, on me sort le Griffon Light, choqué déçu. Bon, derrière, j'ai le droit à un proc de mon côté avec sort 2 into sort 1. Et Mei Wang les arrache. Et puis Triana toute seule, même si elle tue la citrouille vent, ben, c'est pas suffisant.
Donc j'avais sorti le Meo Wang parce qu'il peut pas être stun par exemple le sort 2 de Shaina et il prendrait son tour. Et normalement Martina elle va quoi qu'il arrive aller focus le Griffon Light. C'est ça le but. Peut-être que s'il avait pris le Break Def et pas le Griffon Light, peut-être que la Martina y serait allée. Et là ça aurait pu être dangereux. Vu que j'ai choisi de pas mettre d'immunité, peut-être que Lulu. Non, peut-être. Non, c'est peut-être une Riley plutôt que Lulu parce que j'aurais eu plus d'immunité. Et je veux que la Shaina aille sur ce monstre-là. Et si elle y va pas, elle va chercher le Mewang forcément. Ok. On revient là où j'ai échoué avec la MST, je crois. Cette fois-ci, Amelia Bolverk du compte, pas les prêts. Double stun qui était propre. Et là, j'ai dû changer quelque chose dans les runages parce que le Bolverk était à 4 stacks. Et j'ai dû delay le combo. C'était pas cool. Donc il faudra que je fasse attention pour la prochaine fois. Pour jeudi. Bon, une fois que j'ai sorti Amelia, il n'y a plus assez de protection. Je peux y aller tranquille. On n'est même pas embêté par Riley avec cette composition, même si elle se heal beaucoup. J'ai juste à attendre de pouvoir faire le combo correctement et ça passe très très bien. Je vais juste relancer le replay pour voir les buffs au début du combat. Ah si, c'est normal, j'ai cette protection, j'ai l'immunité, donc j'en ai 2. Qu'est-ce qui fait que d'habitude je peux cast? Je sais pas. Là il est à 3 et là il est à 4, logique. Ouais, je sais pas, my bad. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a 0 buff en face. C'est pour ça. Ok. Alors, derrière, je suis allé taper une base 4 étoiles. Série Dark, Eshir et Vampire O. On a fait des bons dégâts. Ça s'est passé tout très vite. Avec Eshir, je voulais voir les dégâts. Je sais que le plus safe, ça aurait été de tuer soit à droite, soit à gauche. Mais j'aurais pas forcément optimisé les dégâts. Je savais que j'allais reprendre les tours derrière. Donc je me suis dit, allez, on va faire le plus de dégâts possible sur le Eshir, malgré que c'est l'unité la plus tanky, probablement. C'était cool, j'ai bien aimé. Et j'aurais pu la faire sur les autres comptes, cette offense, je crois. J'ai préféré ne pas la faire. Ok, donc là-dessus, Susano en lead, Icaro pour la coop, refroidissement pour mettre le buff vitesse, ce qui nous aide beaucoup parce que le Susano scale en fonction de la speed. Et bon bah là, on l'a éclaté. Je pensais qu'il allait être plus rapide que ça, mais c'est vrai que la défense, elle est très vulnérable à une offense avec de l'eau. Et pourtant, mon Ikaru est très très lent. Hein. C'est un Ikaru de Tricaru et il avait que 77 de speed. Bon, il est en triple fight, mais il avait que 77 de speed. Et bon, c'était cool. Et on arrive déjà sur la dernière. Donc là, je vous laisse deviner, je suis obligé d'aller sortir au milieu d'abord. Parce qu'elle met l'immunité et de l'anti-crit. Et ensuite, avec le cuivre, je vais chercher le Alphas. Et pas la Shazone, parce que j'aurais eu plus de problèmes à sortir le Alphas. Il y a l'invincibilité quand il tombe à 50%. Donc la Shazone derrière. Voilà. Parce que du coup, là, j'ai un seul gros hit. Et les Alphas, je sais pas comment on les build, parce que c'est vrai qu'il aurait pu avoir beaucoup de def. Mais bon, bah c'est passé. Écoutez, il n'y avait pas de buff def en face. Moi, j'avais le buff def. Peut-être que ça a suffi. Sachant qu'il est en double gardien Will, celui-là, il a beaucoup de def. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que ce retour d'occupation vous fait plaisir. J'espère que vos offenses se passent bien. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.